Salut, Monsieur Dienne. Bienvenue à notre conférence annuelle. C'est un grand honneur de vous avoir entre nous. Merci de m'inviter. Si vous me permettez, Monsieur Dienne, je vais faire une brève introduction à notre audience de votre langue curriculum. Doudou Dienne est un juriste et diplomate sénégalais. Entre 2002 et 2008, Monsieur Dienne a été rapporteur spécial sur la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance aux Nations Unies. En 2007, il a été désigné par le président de la France, M. François Hollande, membre du conseil d'administration de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. En tant qu'expert indépendant sur les violations des droits humains, les Nations Unies lui confient plusieurs enquêtes pendant la crise ivoirienne entre 2010 et 2011 et aussi à Gaza entre 2014 et 2018. Depuis février 2018, M. Dienne est président de la commission d'enquête de l'Organisation des Nations Unies sur le Burundi. Alors, M. Dienne, cette année 2023 marque le 75e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme en 1948, qui a été signée à Paris. Quel bilan tirez-vous, Monsieur Dienne, 75 ans après la signature de ce document? Et quelles sont les mesures les plus urgentes qui doivent encore être mises en œuvre? Je pense que les droits de l'homme sont des constructions permanentes, c'est-à-dire que chaque étape franchie est un point de progrès. Et donc, je pense qu'à partir de la Déclaration des droits de l'homme, l'adoption des différentes conventions internationales sur les points critiques des droits de l'homme, la mise en place de mécanismes de contrôle de la mise en œuvre de ces conventions et la création de mécanismes comme les rapporteurs spéciaux qui ont accès au terrain, des progrès importants ont été accomplis. En Afrique, on estime à 25 que le nombre de guerres et de conflits qui touchent des millions de personnes, en plus de la guerre d'Ukraine et d'autres conflits en totalisant 34. Comment les guerres affectent la société et quel est le rôle des droits de l'homme dans les conflits, M. Diane? Je ne pense pas qu'il y a plus de conflits en Afrique que dans d'autres continents. Il se trouve simplement que dans le contexte international actuel, dans la dynamique de décolonisation et de remise en question des dominations historiques, effectivement, les peuples africains sont en train de bousculer la construction de l'ordre mondial. Et donc, ce qui fait que le focus est actuellement sur l'Afrique. Mais si vous regardez les autres continents, l'Asie, l'Amérique du Sud, effectivement, il y a des conflits très graves. Et ensuite, je voudrais préciser en réponse à votre question que ce qui est en train de se passer en Afrique illustre l'urgence de revenir aux deux fondamentaux, aux deux piliers des droits de l'homme. Droit, c'est-à-dire une dimension juridique légale qui est extrêmement importante, exprimée dans les conventions, les textes, la loi et la justice. Mais on oublie souvent l'autre dimension humaine. Les droits de l'homme portent sur les hommes et les femmes. Et cette dimension humaine, je pense que c'est sur ce terrain-là de rendre les droits de l'homme à la fois plus solides sur le plan juridique, mais beaucoup plus attentifs aux dimensions humaines et l'urgence absolue actuellement dans le contexte du nouveau néolibéralisme qui ramène toute l'existence humaine à la loi du marché et donc qui oublie les valeurs humaines. Donc, c'est cette urgence-là qu'il faut absolument traiter. Les grandes inégalités, en particulier celles qui concernent les femmes qui ont été soumises aux hommes pendant des siècles, deviennent de plus en plus visibles. Quel est le rôle de l'éducation, la société et les États pour mettre fin à cette situation, M. Diane? L'éducation est le véhicule par lequel
des valeurs sont transmises ainsi que des connaissances, mais également des capacités de réflexion. Mais je dois dire que l'éducation en elle-même, comme concept, n'est pas suffisant. Les pays qui ont violé les droits de l'homme de la manière la plus brutale récemment, l'Afrique du Sud avec l'apartheid, le nazisme avec l'Holocauste et les camps de concentration, étaient des pays éduqués. Il y avait l'éducation. Donc, il faut qualifier l'éducation. Il faut parler d'éducation aux droits humains, l'éducation aux valeurs humaines. C'est ce point de valeur de l'éducation qui n'est plus seulement un savoir, mais également une éthique qu'il va falloir promouvoir. Comment le changement climatique affecte-t-il les droits de l'homme, M. Diane? La nature et l'environnement sont des parties intrinsèques et fondamentales de la dimension humaine des droits de l'homme. Parce que ce sont les hommes et les femmes, les humains, qui sont d'abord affectés par les changements climatiques et environnementaux. Ce qui signifie que la question environnementale ne doit pas être détachée de la question sociale et humaine. C'est-à-dire qu'il ne faut pas traiter l'environnement sur une base seulement technique de sauvetage et de prévention et de chiffres, mais également toujours revenir à l'humain. En quoi le traitement du changement climatique peut améliorer l'humain dans ses valeurs, ce qui signifie que le changement climatique et la problématique de l'environnement doivent être liés à l'éthique et ne pas seulement obéir au marché et à la dimension purement technique et scientifique, mais revenir toujours de manière vigilante à l'humain et au social. Donc, et c'est ce saut quantique, cette articulation entre l'humanité, la nature et la culture, la nature et l'humain, qui est en train d'être oublié de plus en plus à cause de la dimension fondamentalement radicale du néolibéralisme, qui littéralement n'inclut pas cette articulation entre l'humain et la nature, la nature et la culture. Et donc, il faut être vigilant sur cette articulation. Comme vous savez, nous sommes en train de donner une énorme visibilité depuis des années, vraiment, cette année, ça serait 3 ans à l'éducation de la paix. Le Global Peace Education Network est honoré de votre présence en tant que membre du conseil consultatif, au sein duquel des personnalités telles que vous nous guident et nous conseillent dans notre travail pour donner une voix et une visibilité au rôle de la paix et l'éducation, reconnaissant qu'elles sont tous les deux indispensables. Quel est votre conseil, M. Diane, vous qui êtes part de ce conseil, pour atteindre l'objectif de la paix dans un monde aussi convulsif? Je crois que vous avez ouvert une piste extrêmement importante et vous avez raison de vous concentrer sur cette piste. Et elle rejoint la prise de conscience qui est en train d'être faite. J'ai été, par exemple, nommé par la directrice générale de l'UNESCO il y a quelques mois pour faire partie d'un groupe d'experts pour la révision de la recommandation de 74 pour l'éducation, pour la paix, la compréhension internationale et la compréhension entre les différents peuples. Et ce groupe d'experts, nous avons rédigé, après plusieurs mois de débats de fond, un nouveau projet de recommandation qui est un document absolument central qui va être soumis à la conférence générale de l'UNESCO. Le point central de cette recommandation et également du travail que l'UNESCO globalement doit faire dans le domaine de l'éducation, mais également ce que vous êtes en train de faire, c'est de toujours considérer que l'éducation, ce n'est pas seulement le savoir, que l'éducation, c'est l'éthique, c'est-à-dire les valeurs humaines, l'éducation aux valeurs humaines, et que l'éducation, c'est également la capacité de développement de la vision critique, c'est-à-dire que l'homme doit assumer sa vie et d'une manière extrêmement critique et toujours être vigilant. Parce que n'oubliez pas
la puissance fondamentale du néolibéralisme et du marché, qui littéralement fait que, par exemple, actuellement, nous sommes dans une dimension de contrôle de la pensée, et littéralement extrêmement dangereuse, parce que la production de la pensée, c'est-à-dire les écoles, les universités, les lieux d'enseignement, sont de plus en plus en train d'être privatisés et d'obéir à la loi du marché. Les lieux où la pensée est mise en package, en forme, c'est-à-dire les maisons d'édition, sont actuellement de plus en plus contrôlées par les pouvoirs financiers et économiques. Les lieux où cette pensée est diffusée, c'est-à-dire les médias, les journaux, la télévision, sont de plus en plus contrôlés par les forces du marché et les forces financières. Ce qui veut dire qu'il faut être extrêmement vigilante au contexte et absolument résister à la force du marché qui déshumanise. Et dans le marché, les valeurs humaines ne constituent pas des valeurs, ne constituent pas des outils importants ou intéressants pour le marché. Et c'est la raison pour laquelle le travail que vous faites et le travail que l'UNESCO va faire maintenant avec la révision de cette recommandation sont extrêmement importants, mais ça demande une vigilance parce que nous avons affaire à un système idéologique extrêmement puissant qui littéralement contrôle à la fois notre pensée, notre comportement, notre culture et notre manière d'être. Et littéralement fait de nous ce que j'appelle des zombies, c'est-à-dire des créatures qui ont une dimension humaine, mais qui littéralement, à l'intérieur, sont déshumanisées. Et donc, il faut qu'on soit vigilant sur cette manière insidieuse, à bas bruit, de détacher l'humain et ses valeurs du progrès humain, de l'environnement, du progrès du savoir, de l'éducation et de la science. Je suis toujours disponible à vous aider parce que vous faites un travail fondamental. Et n'oublions jamais que les progrès des droits de l'homme depuis toujours sont venus d'abord de la société civile, des femmes et des hommes sensibles à l'humain et qui ont ensuite passé leurs recherches, leurs réflexions et leurs angoisses au gouvernement, et ensuite ça a été traduit dans des conventions. Mais ça vient toujours d'hommes et de femmes qui, dans la solitude souvent et dans le manque de moyens, sont extrêmement sensibles à l'humain et combattent pour ça. Et donc, c'est pour ça que je vous accompagne et je fais partie de cela. Dans ce travail que nous sommes en train de faire, n'oublions pas la dimension spirituelle. Ah non, jamais. Et cette dimension spirituelle, elle est absolument fondamentale. Elle rejoint le point essentiel de l'acte constitutif de l'UNESCO, qui dit que les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes. C'est dans l'esprit des hommes qu'il faut construire la défense de la paix. Or, la spiritualité est de plus en plus évacuée. Et donc, la dimension spirituelle, les valeurs sont absolument fondamentales pour lutter contre les forces de déshumanisation du marché actuel. Merci à tout le monde. God bless you.